Comme le temps passe vite, comme l'oubli est immense, comme les jours du mois passent rapidement, et comme sont peu nombreux les jours d'une vie. Il y a certes dans la fuite du temps la plus grande des leçons, et dans la succession des jours la plus grande des dissuasions. Selon la traduction du sens du verset, il est dit « Dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans tout ce qu'Allah a créé dans les cieux et la terre, il y a certes des signes pour ceux qui craignent pieusement Allah. » Il s'agit d'un mois noble, d'une période importante, dont émanent de nombreuses bénédictions et dont le bien est global. Un mois durant lequel les gens se concurrencent dans le bien et l'obéissance. Les portes de la miséricorde sont ouvertes et la récompense est décuplée. Allah vous a honoré par le fait de jeûner ces journées et de veiller en prière le temps qui vous a été facilité de ces nuits. Allah vous a accordé d'y effectuer toutes sortes d'actes d'obéissance et d'adoration, d'évocation, d'invocation et d'aumône. C'est donc à Allah que revient toute louange et tout remerciement, et c'est à lui que nous demandons l'affermissement et l'acceptation. Les œuvres ne valent certes que par leur conclusion. Redoublez donc d'efforts car il ne reste qu'un petit nombre de jours, car la fatigue et l'épuisement sont voués à disparaître, alors que la récompense reste par la volonté d'Allah. Si seulement nous connaissions celui dont les œuvres sont acceptées, afin de le féliciter, et celui dont les œuvres sont rejetées, afin de lui présenter nos condoléances. Ayez le bon soupçon envers Allah, et préparez-vous à recevoir une bonne nouvelle, car Allah est généreux et bienfaiteur. Il est caractérisé par une immense grâce et une immense bienfaisance, ainsi que par la générosité et le fait de gratifier. Ayez le bon soupçon envers Allah, et préparez-vous à recevoir une bonne nouvelle, car Allah entend tout et est proche. Il voit tout et exauce. Il est très pardonneur, reconnaissant, doux, indulgent, clément et fait miséricorde. Ayez le bon soupçon envers Allah et préparez-vous à recevoir une bonne nouvelle, car Allah est bon et accepte le repentir. Il est immense et accorde tout. Il est le souverain, le saint, le majestueux, l'exempt de tout défaut, le possesseur de la souveraineté, le détenteur de la majesté suprême et l'infinie noblesse. Il ne manque pas de récompenser celui qui est bienfaisant. Il ne rend pas vain ce qui lui est adressé comme espoir ou demande. Ses deux mains sont grandes ouvertes. Il dépense selon sa volonté, et ce qui est auprès de lui ne s'épuise pas et ne périt pas. Il pardonne à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Il accepte et accueille avec joie le repentir de celui qui a commis un péché. Si le serviteur se rapproche de lui d'un empan, il se rapproche de lui d'une coudée. Selon la traduction du sens du verset, il est dit « Et c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs, efface les mauvaises actions, et sait ce que vous faites. Il exauce ceux qui croient et accomplissent les œuvres vertueuses, et leur ajoute de ses faveurs. » Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit « Allah exalté soit-il a dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Et je suis avec lui lorsqu'il me mentionne. S'il me mentionne en lui-même, je le mentionne en moi-même, et s'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée, et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse, et s'il se dirige vers moi en marchant, je viens à lui avec empressement. » Et Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte également que le messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit « Allah exalté soit-il a dit « Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose qui m'est plus aimée que l'accomplissement de ce que je lui ai imposé. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'ai aimé, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il combat, et son pied avec lequel il marche. S'il me demande alors quelque chose, je la lui donne certes, et s'il me demande ma protection, je la lui accorde certes. Aucune chose ne me fait plus hésiter que de prendre l'âme d'un croyant. Il déteste la mort,
et je déteste faire ce qui lui déplaît. La patience dans la régularité, la droiture et la fermeté sont parmi les plus grands actes pieux. Ainsi, la constance et la persistance prouvent la sincérité et l'acceptation. Il est dit dans un hadith, les actions les plus aimées auprès d'Allah sont celles accomplies de manière régulière. Et dans un autre hadith, il est dit, l'œuvre du prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, était accomplie de manière régulière. Il est donc important d'être constant dans l'obéissance, de rester droit sur la bonté et d'être régulier dans les œuvres. Les chemins vers les bonnes œuvres sont certes nombreux. Où sont donc ceux qui vont les emprunter? Et les portes de ces bonnes choses sont certes ouvertes. Où sont donc ceux qui vont les franchir? La vérité est certes claire, n'en dévie que ceux voués à la perdition. Prenez donc aux serviteurs d'Allah une part de chaque œuvre d'obéissance. Selon la traduction du sens du verset, il est dit « Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, ainsi vous obtiendrez la réussite. » L'obéissance à Allah est le meilleur profit et le meilleur gain, et son agrément est le meilleur bénéfice et la meilleure chose désirée. Le paradis est entouré de contraintes, et l'enfer est entouré de désirs, et vous aurez certes votre pleine rétribution au jour de la résurrection. Quiconque sera écarté de l'enfer et introduit au paradis aura certes réussi, et la vie de ce bas monde n'est que jouissance trompeuse. Le messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, est monté sur le minbar et a dit « Amin, Amin, Amin ». Quand il descendit, il fut interrogé à ce sujet. Il répondit « Jibril m'est venu et a dit « Que soit avili celui qui atteint Ramadan et à qui il n'a pas été pardonné, qui est entré en enfer et qu'Allah a banni. Dis Amin, j'ai alors dit Amin. Que soit avili un homme qui a connu ses parents, ou l'un des deux, et qui n'a pas été bon envers eux, qui est mort et entré en enfer, et qu'Allah a banni. Dis Amin, j'ai alors dit Amin. Que soit avili celui auprès de qui tu as été mentionné, et qui n'a pas prié sur toi, et qu'Allah a banni. Dis Amin, j'ai alors dit Amin. Comme est belle la bonne action qui vient après la mauvaise et qui permet de l'effacer. Meilleure encore est la bonne action qui fait suite à une autre bonne action, et comme est laide la mauvaise action, qui vient après la bonne action et qui la détruit. Abu Dhar, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui a dit « Crains pieusement Allah où que tu sois, fais suivre la mauvaise action d'une bonne qui l'efface, et comporte-toi avec les gens d'une bonne manière. » L'adoration acceptée a un effet sur la foi. Son effet sur le cœur est la réforme de l'intention, la purification de l'âme, la crainte pieuse, la sincérité et l'humilité devant Allah le Très-Haut. Son effet sur les membres est de s'abstenir des désobéissances et des interdits, ainsi que l'assiduité aux œuvres de bien et aux actes d'obéissance. Ayez conscience qu'Allah vous observe quand vous œuvrez, car certes Allah ne regarde pas vos formes ni vos corps, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Et il se peut qu'un jeûneur n'ait de son jeûne rien d'autre que la soif, la faim et la fatigue, comme il se peut qu'une personne qui prie la nuit n'obtienne rien de cela si ce n'est d'être resté éveillé et de s'être fatigué. Tous les mois sont des périodes d'adoration, même si celles-ci varient et diffèrent en mérite et en rôle. La vie tout entière est une occasion pour l'œuvre et l'obéissance. Chacun œuvre pour son âme, soit il l'affranchit, soit il cause sa perte. Et il est facilité à chacun ce pourquoi il a été créé. En effet, la véritable vie d'une personne est ce qu'elle a passé dans l'obéissance à Allah. La personne avisée est celle qui maîtrise son âme et qui œuvre pour ce qui vient après la mort. Et le défaillant est celui qui accorde à son âme le suivi de ses passions et s'en tient concernant Allah à de faux espoirs.